avec ton argent canadien, you can go a long way. Là. Comme tu peux facilement faire un voyage de plusieurs mois en Asie du Sud-Est. T'es pas obligé d'attendre, d'économiser pendant plusieurs années pour partir. Si tu commences en faisant un PVT en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ben tu ramasses durant ton PVT l'argent que tu as besoin pour ensuite faire le tour du monde que tu veux faire. Quand je suis partie de l'Australie, ben j'ai fait 6 mois en Asie. Moi, personnellement, quand je voyage, je suis à la recherche d'un feeling. Puis la Thaïlande, ben, je me sentais comme une touriste parmi tant d'autres. Il y a tellement de choses que tu peux faire pour voyager, pour aller chercher une expérience incroyable où tu ne dépenses pas d'argent. On n'a pas dépensé pantoute dans ces 2 semaines-là. On était logés, nourris, puis on n'avait pas besoin de dépenser de notre transport non plus. On dormait sur place à l'école. Est-ce que tu conseillerais aux gens carrément que ça vaut la peine d'attendre cette période-là? Ben, l'automne aussi, c'est beau au Japon. Là. Mais tu dirais que ça vaut plus la peine d'attendre le printemps? Bienvenue à bord du podcast Les Backpackeuses. Installez-vous confortablement. Le départ de cet épisode est prévu dans quelques secondes. Bienvenue au podcast Les Backpackers, le podcast qui t'inspire à voyager, qui est présenté par EVL et tourné dans nos nouveaux studios, toujours au studio bien entendu. Donc, on a changé un peu le décor pour les gens qui sont sur YouTube. On va peut-être jouer beaucoup avec ça durant la saison 3. Oui, ben là, je me sens comme à la maison aujourd'hui avec la table, avec l'emplacement qu'on avait habituellement. Fait que je me sens comme dans la saison 2. Je me sens at home. Ben, aujourd'hui, c'est le fun parce que il y a d'autres raisons pour lesquelles tu vas peut-être te sentir comme dans les saisons précédentes. C'est difficile. Okay. Parce que dans la saison 1, on a parlé, dans le 8e épisode pour être précise, on a parlé de ton tour du monde, mais on n'a pas eu le temps de tout le couvrir. Mais on le sait, hein, on n'a jamais le temps de couvrir tous les sujets qu'on veut couvrir dans le fond. Non. Parce que parler voyage, c'est une passion. On peut faire ça pendant littéralement des heures. Mais genre... des heures. Ouais, c'est ça. C'est pas une expression. Puis cet été, ce qui est cool, c'est qu'on a participé au Nomad Talk. Des Nomad Junkies qui sont un blog. Ça fait longtemps qu'ils existent. Ça fait, je dirais peut-être une dizaine d'années, les Nomad Junkies. Fait qu'ils ont commencé avec un blog. Ça existe encore. C'est une mine d'or. Et maintenant, ils sont très, très, très actifs sur les réseaux sociaux aussi. Fait qu'il y a ils font des recommandations d'itinéraires. Il y a vraiment plein de tips and tricks que tu peux aller retrouver sur leurs réseaux sociaux. Et ils font des événements en présentiel qui s'appellent les Nomad Talk à chaque année. Puis, on a participé au dernier Nomad Talk. Oui, moi, j'étais à l'animation. Puis toi, tu as présenté ta première conférence à vie. Et c'était sur la thématique de ton tour du monde. Puis encore là, tu l'as fait en quoi? C'était quoi, 35 minutes? C'était 35 minutes. Hey, ça a été un défi, là. On s'entend que je l'ai réussi, mon défi. T'as réussi, là. Puis il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui nous ont découvert lors du Nomad Talk parce qu'on l'a fait au Lion d'Or à Montréal puis aussi à Québec. Donc, il y avait 2 représentations. Fait qu'on ose espérer qu'il y a peut-être des nouveaux abonnés là, qui font partie des gens qui nous ont connus au Nomad Talk. Si c'est le cas, ben salut! Merci de nous suivre. Yes. Puis, ben, le titre de ma conférence, parce que, tu sais, je pouvais pas expliquer tout mon tour du monde qui a duré 2 ans. Je pouvais pas en 35 minutes. Fait que j'ai focusé sur l'information que je trouvais la plus pertinente pour les gens, ce qui est le PVT. Faire un PVT, un permis vacances-travail en Australie. Fait que le titre, en fait, de ma conférence, c'était « Comment le PVT en Australie peut financer ton tour du monde ». Puis ça, j'y crois vraiment, dans le sens que moi, j'ai découvert ça par hasard parce que j'avais ramassé l'argent que j'avais de besoin pendant plusieurs années pour partir en tour du monde pendant 1 an. Fait que quand je suis partie, j'avais l'argent pour pouvoir voyager sans travailler pendant 1 an. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Puis t'es pas obligé d'attendre d'économiser pendant plusieurs années pour partir. Si tu commences en faisant un PVT en Nouvelle-Zélande ou en Australie, ben tu ramasses durant ton PVT l'argent que tu as besoin pour ensuite faire le long voyage ou le tour du monde que tu veux faire. Exemple, moi, après, quand je suis partie de l'Australie, ben j'ai fait 6 mois en Asie avec l'argent qui me restait, mais que j'ai aussi renfloué mes caisses là, avec mon PVT en Australie. Fait que d'ailleurs, je veux dire que j'ai découvert, suite à cette conférence-là, il y a plein de monde qui sont venus me voir pour me dire qu'il y avait des questions. Mais il y avait j'avais pas la possibilité de répondre aux questions de tout le monde après la conférence parce qu'il y avait d'autres conférenciers. Donc, j'ai décidé de faire une masterclass.
Fait que tous ceux qui écoutent cet épisode, faut juste aller sur mon site qui est dans la description de l'épisode. C'est laroise.square.site. Et là, tu descends en bas de la page, tu as 2 endroits où tu peux mettre ton courriel, tu as une boîte de questions, puis tu as aussi un endroit où tu peux t'inscrire à mon infolettre. Fait que je vais avoir ton courriel et je vais t'envoyer les informations quand il va y avoir ma masterclass ou webinaire. C'est la même affaire. Au fond, c'est une session d'information virtuelle où je vais te résumer toute l'information pertinente que je peux te donner pour que tu puisses faire ton tour du monde, pour que tu puisses aussi ramasser rapidement de l'argent que tu as besoin pour faire ça. Et après ça, il va y avoir une séance de questions. Fait que je vais pouvoir en live répondre à vos questions. Puis c'est ça que je veux faire depuis longtemps. Puis la meilleure façon de le faire, ben, c'est une masterclass virtuelle. Donc, va t'inscrire sur mon site. Ça me ferait vraiment plaisir de te voir quand je vais faire ça. Puis comme ça, ils vont pouvoir... En fait, tu vas pouvoir répondre aux questions en fait, que tu n'avais pas le temps nécessairement de poser cet été, de répondre plutôt cet été. Ça. Exact, parce qu'il y avait d'autres conférenciers après moi. Puis j'étais comme, je trouvais ça le fun, que le monde était comme... Je réalise que c'est possible, que c'est accessible, que je peux le faire, mais là, j'ai des questions, puis je pouvais pas. Fait que je vais sûrement en faire, comme souvent, des masterclass juste pour répondre aux questions des gens. Ça me tient vraiment à cœur. Parce que c'est quand même, si ça t'a fait un tour du monde de 2 ans, t'as commencé, juste pour les gens qui n'auraient pas écouté l'épisode 8 de la saison 1, ben, t'as commencé par où, puis t'as fini par où, mettons ton itinéraire global? J'ai commencé par l'Amérique du Sud. Fait que ça, j'en parle dans l'épisode 8. Fait que si t'as pas écouté, je t'encourage à aller écouter cet épisode-là, l'épisode 8. Fait que j'ai fait l'Amérique du Sud pendant 6 mois. Après 1 mois en Nouvelle-Zélande, puis 1 an en Australie. Fait que tout ça, ça se trouve dans l'épisode 8. Puis j'avais pas eu le temps de parler de l'Asie, mais tu sais, j'en ai fait plusieurs pays en Asie, puis c'était tellement fabuleux que j'avais vraiment envie de pouvoir faire un épisode où on parle de ça. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, on se lance. Yes. Donc, tu as commencé par où, toi, ton voyage quand tu es allée en Asie? Puis en plus, c'est pratique parce que moi, je suis allée au Sri Lanka l'hiver dernier, mais c'est le seul endroit où je suis allée en Asie. Ouais. Puis là, j'étais censée aller aux Philippines, mais en tout cas, c'est sûr que c'est dans mes destinations qui m'intéressent. Ne serait-ce que parce que même si c'est super loin, c'est accessible, pas dans le sens où c'est proche, mais dans le sens où, tu sais, avec l'argent canadien et tout ça, c'est quand même pas cher. Ouais, là. c'est vraiment accessible. Si on parle d'Asie du Sud-Est, là, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de gens qui font un voyage backpack de plusieurs mois. C'est que avec ton argent canadien, you can go a long way. Là. Comme tu peux facilement, c'est accessible de faire un voyage de plusieurs mois en Asie du Sud-Est. Donc, quand on est parti de l'Australie, on est allé à Singapour en premier. On est atterri là. Pourquoi? Ben, premièrement, parce que c'est un hub aérien. Fait que si tu voyages dans cette partie-là du monde, tu vas trouver énormément de vols qui font escale ou qui atterrissent à Singapour. Et c'est un pays qui est vraiment intéressant parce que c'est un pays hyper développé. T'sais, c'est riche, tu as beaucoup de choses qui sont très, très modernes et luxueuses à visiter. Là, c'est extrêmement propre, c'est extrêmement bien organisé. C'est comme un pays hyper intelligent. Fait que c'est vraiment impressionnant à visiter. Puis tu peux avoir comme une expérience un peu similaire à ce que tu peux avoir au Japon, pas en termes de culture. La culture, c'est complètement différent. Puis la nourriture aussi. Mais en termes de modernité et de propreté et d'intelligence dans l'organisation, c'est similaire. J'ai l'impression que c'est comme Dubaï. Je pense ça doit pas être la même culture pantoute, dans le fond. Non. Mais tu sais, je parle à Dubaï, là, mais en termes de modernité, de luxe, de propreté, d'organisation, oui. Tu sais, je pense que c'est des choses qui se ressemblent. Fait que c'est pour ça qu'on a commencé par Singapour. Et ce qui est cool là-bas, c'est que tu as plein d'infrastructures et de ressources qui sont faites pour les touristes. C'est ça, c'est vraiment bien organisé. Fait que tu peux te prendre une passe de 2, 3 jours, 4 jours. En tout cas, il y a différentes passes que tu as accès au transport en commun illimité pendant ces journées-là. Puis tu peux tout faire. Tu peux tout visiter les attractions avec ta passe de transport en commun. En commençant par l'aéroport. L'aéroport, c'est une attraction en soi. Tu sais, on l'a tout vu, là. C'est là, l'aéroport, où tu as la fontaine qui tombe du plafond. Là. Tu sais, le plafond est comme vitré, puis tu as l'eau qui coule du plafond, qui atterrit comme dans une jungle intérieure. Ben c'est là. C'est directement dans l'aéroport de Singapour. Fait que même si c'est pas pour prendre un vol, c'est la chose numéro 1 à voir, je pense, à Singapour. Ouais? L'aéroport. Ouais, c'est fou, là. C'est comme une ville
intérieure. Mais mettons que tu n'arriverais pas par l'aéroport, toi, tu dirais va à l'aéroport. Ben, c'est sûr qu'il y a certaines choses que, comme ça te prend un billet d'avion pour passer la sécurité pour avoir accès à, là, mais tu sais, je te dirais de prévoir du temps pour visiter l'aéroport. Fait que, tu sais, pas sortir de ton vol puis partir tout de suite, mais comme te dire que tu vas quand même passer plusieurs heures, voire une journée dans l'aéroport, là, c'est gigantesque, c'est fou. Sinon, si tu as une escale, ben prévois-toi plusieurs heures pour ton escale pour pouvoir justement visiter tout ça. Fait que l'aéroport, puis on l'a tous déjà vu, là, tu sais de quoi je parle, Charlie? Oui, T'sais, mais je l'ai vu en photo, là. Ben c'est ça en photo, Ah, ça, je veux dire. sur Instagram. Ouais. Puis ensuite, t'as Gardens by the Bay. Ça aussi, c'est sûr que tu l'as déjà vu, c'est les super trees. Tu sais, c'est les espèces d'arbres en métal là, qui sont illuminés en LED le soir. Ouais. Fait que c'est un jardin extérieur avec, tu sais, c'est comme des arbres qui sont... Il y a de la végétation dessus, mais c'est des constructions en métal. Fait que c'est comme mi-organique, mi-construit par l'homme. C'est vraiment beau. Fait que tu te promènes là-dedans, surtout le soir, parce que c'est tout illuminé. Puis tu as une passerelle aussi où tu peux te promener dans les faux arbres illuminés sur la passerelle en hauteur. Fait que c'est vraiment une expérience très, très cool. Puis t'as Marina Bay Sands. D'ailleurs, tout ce que je vais mentionner, je vais tout inscrire ça dans la description de l'épisode, fait que t'as pas besoin de prendre ton cahier de notes, ça va tout être là. Fait que Marina Bay Sands, ça c'est l'hôtel le plus luxueux de Singapour. C'est gigantesque. C'est 3 buildings côte à côte de 50 étages. Okay. Fait que ça a un peu la forme d'un signe chinois là, parce que c'est comme 3 lignes côte à côte avec une passerelle au-dessus qui relie les 3 buildings. Fait que ça fait comme une shape de signe chinois, là, un peu. Uh-huh. Fait que sur la passerelle en haut qui relie les 3 buildings, t'as la piscine, tu sais, qu'on appelle Infinity Pool. Qui est comme transparente. Ouais, tu sais, comme Infinity Pool, ouais, la plus haute et la plus longue au monde. Mais es-tu là aussi, tu sais, en vitre, là, transparente, que tu vois en bas, là? Ben, supposément. OK. Parce que je suis allée en haut, mais je me rappelle pas de la piscine. Okay. Là. Moi, tu me connais. Là. Je suis sûrement pas allée là parce qu'il y avait plein de monde là, à la piscine. Mais c'est le concept d'une Infinity Pool. Fait que, en tout cas, c'est sûr que c'est super beau. Puis t'as pas besoin d'avoir une chambre dans cet hôtel-là. Tu sais, c'est une attraction touristique. Fait que tu rentres, c'est gigantesque, puis tu te rends jusqu'en haut. Fait que c'est vraiment quelque chose que tu peux visiter sans avoir de chambre. Là. C'est vraiment impressionnant. Fait que ça, c'est les 3 choses, tu sais, les 3 attractions les plus populaires. Puis je trouve que ça vaut la peine. Tu sais, c'est 3 attractions vraiment qui valent la peine de visiter. Puis, en fait, ben, personnellement, ce que j'ai le plus aimé de Singapour, c'est la bouffe. Parce que tu manges hyper bien pour pas trop cher, puis c'est hyper diversifié. Tu as autant de la bouffe malaisienne qui est à côté de Singapour que chinoise, que japonaise, que de la bouffe locale. Tu as aussi de l'indien. C'est super diversifié et tout est excellent parce que c'est l'excellence au fond à Singapour, autant qu'on pourrait retrouver au Japon. T'sais. Ils visent l'excellence dans tout. Donc, moi, c'est ce que je me rappelle le plus, là, c'est vraiment à quel point on a bien mangé, puis diversifié. Un peu comme Montréal. Mais Montréal, côté food, c'est une île où tu peux retrouver beaucoup de nourriture de d'autres pays, de notre nationalité, là, sans avoir à t'en aller loin. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, c'est parce que tu manges vraiment bien en Asie, mais tu sais, si t'es en Thaïlande, tu vas manger thaï. Si t'es au Japon, tu vas manger japonais. Si t'es en Chine, tu vas manger chinois. Si t'es au Vietnam, tu vas manger vietnamien. Mais à Singapour, t'as tout ça. Fait que ça peut être un trip culinaire. Si toi, ça te tente pas d'aller visiter tous les pays en Asie du Sud-Est, mais t'aimes la bouffe, ben tu peux te taper un trip culinaire à Singapour de quelques jours, puis tu goûtes à tout, puis c'est excellent. C'est une capitale? Tu sais, ça reste une grande ville, là. Oui. Je veux dire, c'est pas là où tu vas faire... tu passes quelques jours pour justement y découvrir, comme tu dis, un trip culinaire, des choses comme ça, mais... Ouais, quelques jours. Je conseillerais pas plus que ça. Tu passes pas 3 semaines là. Non. Fait qu'après ça, ben, on a remonté la péninsule, parce que Singapour, c'est comme tout au sud de la péninsule. Fait qu'on a remonté en transport terrestre. Fait que de Singapour, on a fait Malaisie. De Malaisie, on est allé à Thaïlande. Puis quand je dis 11, c'est parce que j'étais avec mon copain de l'époque. Là. Sylvain. Allô, Sylvain. Shout out. Ça, je dis ça. Et de Thaïlande au Myanmar, qui est aussi Birmanie. C'est la même chose, mais le nouveau nom, c'est Myanmar. Donc, après Singapour, la Malaisie,
Même chose, honnêtement, tu manges vraiment extrêmement bien en Malaisie parce que tu as différents peuples qui sont là avec aussi leurs différentes religions. Fait que tu as le peuple malaisien, le peuple indien et le peuple chinois. Fait que t'as toutes ces influences-là dans le même pays. Fait que c'est vraiment intéressant, tu sais, parce qu'ils ont chacun leur religion, ils ont chacun leur culture, ils ont chacun leur saveur. Fait que c'est vraiment très diversifié pour ça, la Malaisie. Et t'as aussi beaucoup d'inspiration européen. Fait que moi, ce que je retiens de la Malaisie, c'est à quel point c'était diversifié. Puis encore une fois, tu manges très bien. Il y a aussi à Malaisie, tu as Kuala Lumpur, qui est comme la grande ville, ça aussi luxueuse. C'est reconnu pour avoir toutes les grandes marques de vêtements et autres. Là. C'est très luxueux. Puis tu as aussi les fameuses tours jumelles Petronas qu'on voit. C'est sûr que tu les as vues. Là. C'est comme des espèces de cylindres, puis ça se termine en plus mince. Là. C'est comme des tours jumelles on a vu partout, c'est sûr. Tu les as déjà vues, là? Je sais pas. OK. Mais en tout cas, les tours Petronas, fait que ça, c'est comme l'attraction principale de Kuala Lumpur. Puis encore une fois, c'est une grande ville moderne, propre, luxueuse. Ça peut être un trip, ça tente de faire ça. Puis pas loin de Kuala Lumpur, tu as les grottes de Batu. Ça aussi, c'est sûr que tu as vu passer ça. C'était toutes les marches colorées. Tu as aussi la grande statue, je pense que c'est un Bouddha, si je me trompe pas, là, en or. Fait que tu peux monter les marches. Puis en haut, c'est une grotte. Puis c'est très important pour eux, au niveau de la religion bouddhiste. Fait que c'est un temple qui est dans une grotte qui est vraiment intéressant à faire, qui est juste qui est proche de la ville de Kuala Lumpur. Donc, ça, je recommande ça. Puis, ce qu'on pensait faire, que finalement, on n'a pas fait, mais c'est du éco-volontariat de conservation de tortues marines. Ça, il y a plusieurs endroits en Malaisie où tu peux faire ça parce qu'ils sont forts sur la conservation des tortues marines, dont dans les Perhentian Islands. Là, c'est vraiment un endroit où tu peux contacter les différents centres qui sont là puis aller là pour faire du bénévolat. Fait que ça peut être vraiment un trip différent que d'être touriste. Des fois, ça fait du bien de juste te poser à quelque part, te faire des contacts, être en contact avec la culture locale, te faire des amis parce que tu te poses à un endroit puis tu contribues. Aussi, ça t'amène une expérience différente que juste visiter des attractions tout le temps. Fait que finalement, on avait décidé de pas le faire, mais nous, on venait de travailler en Australie. Là, fait qu'on l'avait fait notre temps où on était posé, puis on avait une vie, puis on avait, Fait que là, on était plus en mode, on voulait visiter. Mais ça, c'est quelque chose de cool que tu peux faire en Malaisie. Toi, c'était quelque chose qui t'intéressait, la Malaisie, Charlie? Oui. J'aimerais ça y aller. Puis je veux aller aussi en l'autre que tu as dit, là, mais qui a changé de nom. Birmanie. Myanmar. Oui. Ouais. J'oublie tout le temps ce mot-là. Ça me surprend que tu vas aller. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'attire? J'ai hâte de voir tes highlights pour voir si tu vas me faire changer d'idée, mais juste moi, j'aimerais ça, le choc culturel. Ah oui, c'est un excellent endroit pour avoir un choc culturel. Parce que, tu sais, le Vietnam m'intéresse pas, alors que tout le monde parle du choc, pour l'instant, du choc culturel là-bas. Mais parce que je sais aussi que je peux en avoir d'autres. Le Vietnam, là, depuis longtemps, là, sont habitués là, de nous voir. Oui, ça doit, mais ça reste quand même que tout le monde qui est allé disent qu'il y a un certain choc là-bas, puis que ça peut prendre quelques jours d'acclimatation, puis tout ça. Qu'il faut que tu t'attendes aussi au chaos, un peu aussi comme on avait déjà parlé avec l'Inde. Que c'est quand même très chaotique, ou même, je pense que c'est Marrakech au Maroc, que c'est quand même aussi c'est chaotique là, des fois là, quand tu arrives dans ces endroits-là, si t'es pas un peu préparé puis tu t'attends pas un peu à ça. Mais c'est ça, moi, le Vietnam m'attire pas, mais le Myanmar, oui. Ouais. C'est comme aussi, j'oublie souvent le nom des destinations que je veux faire, surtout en Asie, là, parce que des fois, leurs noms sont un peu... Mais une fois que tu les as faites, c'est bon, tu le sais. Oui. Tu t'en rappelles? Oui, vraiment. Okay, c'est bon. Fait que voilà pour Malaisie. Ensuite, on a traversé pour aller en Thaïlande. Puis la première fois que j'ai fait la Thaïlande, c'était magnifique. C'était là la première fois? C'était la première fois. C'était la première fois. C'était magnifique, là. Puis je vais parler des endroits magnifiques qu'on a. Tu sais, parce qu'on est allé aux endroits populaires, mais ça m'a pas laissé avec un feeling vraiment marquant parce que c'est très touristique, la Thaïlande. Fait que
Ça dépend pourquoi tu voyages. T'sais, si tu veux t'en mettre plein la vue puis voir des paysages magnifiques et aussi très bien manger, puis pouvoir te déplacer de façon facile puis être dans un pays où voyager pour des backpackers, c'est facile parce que tout est facilité parce que c'est très touristique, ben tu vas aimer la Thaïlande. Mais moi, personnellement, quand je voyage, je suis à la recherche d'un feeling particulier, de comment je me sens dans ce pays-là. Puis la Thaïlande, ben, je me sentais comme une touriste parmi tant d'autres. T'sais, comme je me sentais touristique. Là, je suis une touriste, puis c'est ça. Fait que ça m'a pas marqué la première fois que je suis allée. Mais la deuxième fois, là, c'était différent. Je suis allée visiter ma meilleure amie qui habitait là. D'ailleurs, avec laquelle on a fait un épisode parce qu'elle a été expatriée pendant 7 ans. Fait que non seulement c'était merveilleux ces 7 ans d'expatriation, mais c'est aussi difficile le retour. Fait qu'on a fait un épisode avec elle pour en parler, puis ça, c'est l'épisode 28, si tu veux écouter. Mon Dieu! Celui-là, je savais pas. Non, hein, je te surprends! Fou! Je m'en allais dire dans saison 2, là. Je fais mes recherches. Fait que c'est ça. Fait que la deuxième fois, je vais y aller en ordre, en fait. Fait que je vais commencer par la première fois que je suis allée en Thaïlande. On a fait la plage de Krabi. C'est une plage qu'on voit souvent, là, toutes les photos. Tout le monde qui va en Thaïlande va à la plage de Krabi. Tu sais, c'est comme une plage qui est entourée d'espèces de comment je peux appeler ça? Des genres de montagnes qui poussent dans l'eau, là. C'est celle qui est difficile à accéder? Apparemment, faut que tu fasses un genre de hike pour pouvoir aller à la plage? Non, ça, c'est en Indonésie, à Nusa Penida. Puis on va en parler. Mais non, Krabi, c'est pas difficile d'accès, mais c'est vraiment comme une plage qui est comme entourée d'espèces de monticules qui poussent dans l'eau. Bref, c'est magnifique. OK. Puis tu peux faire de l'escalade sur ces montagnes-là si tu tombes qui dans sont l'eau enrochées. Ben, c'est parce que tu es attaché, là. Ouais. Tu fais de l'escalade. T'es attaché comme c'est sécuritaire. On en a fait. Fait que, tu sais, c'était le fun. On a fait plein de choses le fun, mais c'était toujours parmi plein de touristes. Fait que c'est pour ça que moi, c'est bof. Mais pour faire de l'escalade à Krabi, c'était cool. Puis tu t'en prends plein la vue, là, parce que tu arrives en haut, puis la vue est magnifique. Aussi, tu peux aller visiter la fameuse plage du film La Plage, qui est sur l'île de Koh Phi Phi, que tu as sûrement... Oui. Ben, on en avait parlé aussi, on en a déjà parlé dans les anciens épisodes, ouais. Ouais, fait que ça, au fond, tu peux pas dormir là, comme il n'y a pas d'installation sur l'île, c'est vraiment comme un day trip que tu fais en bateau. Puis c'est la plage de Maya Bay qui se trouve sur l'île de Koh Phi Phi. Oui, c'est magnifique. Encore une fois, moi, j'étais comme, c'est un trip de touriste. Fait que... Mais mettons, OK. Mais ça vaut-tu la peine? Mettons que là, je te dis, je vais aller à Koh Phi Phi, tu me dis-tu oui ou tu me dis non? Ça dépend. Si t'es moi, je te dirais non. Il y a d'autres choses que j'ai faites en Thaïlande que j'ai trippé beaucoup plus que ça parce que j'aime pas les trips de touristes. Mais si tu as envie de voir la plage du film La Plage, tu as envie de vivre ce trip-là parce que c'est ça qui est important pour toi puis ça te dérange pas d'être avec plein d'autres bateaux, avec plein d'autres touristes, ben vas-y. Ouais. C'est ça dépend vraiment de chaque personne. Tu peux pas appliquer ce qui a fonctionné pour toi ou pas sur quelqu'un d'autre, tu sais. Ensuite, tu as le parc national de Khao Sok. Ça aussi, c'est sûr que tu l'as vu, c'est comme de l'eau turquoise avec les fameuses montagnes qui poussent dans l'eau là, que je te parle, là, qu'on voit de la Thaïlande. Ça, oui, ça je sais, oui. Fait que, les montagnes qui poussent dans l'eau. Ben, tu sais, je sais pas, là, en tout cas, ça. Oui, les montagnes qui poussent dans l'eau. Ben oui, c'est emblématique de la Thaïlande, ben de l'Indonésie aussi, des Philippines, de ce coin-là. Là-bas, il y en a pas mal, des montagnes qui poussent dans l'eau. Oui, surtout la Thaïlande. C'est comme, en tout cas, on voit ça, là. Fait que ça, c'est le parc national de Khao Sok. Encore une fois, c'est magnifique. Mais je suis partie de la Thaïlande j'ai aimé les Thaïs, sont gentils. La communication était quand même plus difficile que ce que je pensais parce que même si c'est très touristique, ils parlent très, 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 très peu anglais. Et le thaï, c'est une des langues les plus difficiles à apprendre au monde. Fait comme, apprends quelques mots, tu sais, merci. Allô, puis au revoir, là, juste pour faire un contact. Mais c'est ça, la communication était quand même plus difficile, puis... Mais c'est ça, les Thaïs sont gentils, sont hyper de bonne humeur, sont hyper souriants. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de choses que j'avais aimées, mais j'étais comme, ça n'avait pas été mon pays préféré, mettons. Il était pas particulièrement chaleureux.
Ça, oui. OK. Ça, oui. Même s'il y avait beaucoup de touristes, parce que ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé du Sri Lanka, c'est que vu qu'ils veulent vraiment pas devenir comme la Thaïlande, tu sais, même qu'ils mènent un ratio annuel de touristes, un maximum de touristes par année, parce qu'ils veulent pas que ça devienne Bali 2.0. Puis ça fait partie des endroits où les touristes sont encore super les bienvenus, puis les gens sont tellement heureux de nous voir, de nous découvrir, peu importe que tu viennes des States, du Canada ou peu importe de où. Sont même encore intrigués. Tu sais, tu dis au Vietnam, been there, done that, ils sont plus stressés que ça, des Blancs qui arrivent. Ou même en Inde, on en avait déjà parlé aussi avec Juliane puis Martin. Tu sais que lui, dans le temps, quand il allait en Inde, les gens voulaient le prendre en photo encore comme ça en Inde, parce qu'ils pensaient que c'est comme si c'était Céline Dion, parce qu'ils sont pas habitués de voir des Blancs. Mais au Sri Lanka, un peu, vraiment pas à ce stade-là, je me suis pas... Mais oui, là, bon, moi, on m'a demandé de prendre des photos. C'était peut-être aussi parce que j'étais blanche et j'étais handicapée. C'est ça. Mais c'est ça, ils envoient pas beaucoup des handicapés blancs là-bas. Là, comme, je pense que c'est encore sont cachés quand il y en a qui viennent de l'industrie. Mais c'est ça. Bref, c'était une belle particularité. Le peuple est chaleureux. Ils veulent que tu sois là. Un peu plus, puis t'as rien demandé, puis ils vont t'amener chez eux. Ben, je te dirais, en Thaïlande, c'est comme... On a une communauté, guys! Je suis tellement excitée et heureuse de t'inviter dans l'auberge. C'est la nouvelle communauté des backpackers! Le concept, c'est une auberge virtuelle sur Discord. Fait qu'on peut enfin parler entre nous. On peut enfin connecter. J'ai envie qu'on puisse se parler de voyage, le prochain voyage qu'on organise, le voyage dans nos rêves, qu'on puisse se dire « Hey, t'es déjà allé là? Moi, je veux aller là. C'est quoi tes conseils? » C'est tellement parfait! Asti que c'est hot! Ça y est, elle est ouverte. Il y a déjà du monde dans l'auberge. Et juste un exemple, il y a une nouvelle membre qui vient de rentrer. Elle a 32 ans. Elle a fait 60 pays. Tu peux t'imaginer à quel point tu peux venir lui jaser à elle dans l'auberge, puis tu peux aussi me jaser à moi qui a fait un voyage autour du monde de 2 ans. Tu sais, on est toutes là. C'est simple, le lien est dans la bio Instagram des Backpackers. C'est aussi dans ma bio sur mon compte perso, la.roise. Ça y est, l'auberge est ouverte, on t'attend. Ils sont en général gentils, souriants, sont comme très expressifs. Mais ils sont pas impressionnés de te voir, là, dans le sens que il y en a partout des touristes, puis sont... C'est ça. C'est-tu important pour eux de préserver aussi toute la nature, puis tout ce qu'il y a autour? Pas tant, là. Ouais, hein? Je veux dire, sûrement, ça va de mieux en mieux, sûrement, tu sais, mais je veux dire, en Asie du Sud-Est, tu vas pas là pour la propreté, là. Ils sont loin, mais tu sais, là. pas la propreté, mais encore là, Sri Lanka, tu sais, ils veulent tellement pas que ça devienne comme un zoo, comme en Thaïlande, qu'exemple, les safaris, les choses comme ça, ben les safaris, plus les éléphants, il n'y a pas de safari là-bas, c'est pas en Afrique, mais tu sais, aller voir les éléphants, puis tout ça, c'est très réglementé, là. OK. Parce que sinon, c'est le bordel. Ça devient comme en Thaïlande où, tant mieux. Tu sais, tu vois les gens que tu vas voir flatter des éléphants puis les laver, là. À quel point c'est considéré comme pas mal comme un zoo, là. Ouais, ben oui. Ils sont quand même en captivité, les éléphants, là. Ouais. Même s'ils disent que sont rescue, là. Mais c'est qu'en fait, c'est que sont rescue, pour vrai, mais après, ils pourraient les remettre dans la nature. Mais ils disent, ben non, parce que... C'est ça, sont rescue, mais pour être utilisés, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, avant d'aller dans un centre de conservation ou un rescue center, tu sais, c'est bien de comme faire tes recherches, là. Parce que des fois, il y en a qui sont real, puis d'autres, c'est une fausse façade, là. C'est ça. Fait que, ouais. Fait que... c'est ça, la Thaïlande, je suis pas tombée en amour la première fois que je suis allée, mais la deuxième fois, j'ai vraiment trippé. Parce que, ben là, j'étais avec ma meilleure amie, fait qu'on n'a pas fait des affaires de touristes. Non, elle était avivée là. Puis, oui, c'est ça. Fait que Bangkok, j'ai tellement trippé dans cette ville-là. Puis je suis pas une fille de grande ville, dans le sens que, tu sais, I've been there, là, visiter les grandes villes. Je faisais ça au début quand j'ai commencé à voyager, mais plus ça va, plus je veux aller dans des villages, dans la nature. Mais Bangkok, c'est trippant comme grande ville. Ah ouais? Vraiment. C'est pas stressant? J'y retournerais, là, comme pour passer 1 semaine, 2 semaines. Là. T'as passé combien de temps? 1 semaine à Bangkok, à peu près.
Puis, tu sais, c'est qu'il y a tellement d'endroits magnifiques. Puis c'est pas cher, là. Hey, on mangeait genre sur des rooftops luxueux, là, puis ça nous coûtait 20$. Le luxe, là. Genre, dans des espèces de centres, il y a des centres commerciaux gigantesques, luxueux, de fous raides. Puis là, t'as comme le rooftop, t'es sur une terrasse, t'es devant la rivière, que je me rappelle plus c'est quoi son nom. Puis ton bill, c'est 20$. Ça équivaut à 20$ canadiens. C'est genre un petit peu plus qu'un trio McDo, là. C'est ridicule, là. Ouais. C'est fou. Puis tu te promènes partout. Tu prends même pas le métro parce que c'est tellement une grande ville que c'est long de déplacer en métro. Tu peux si tu veux, mais nous, on faisait juste prendre des Grab. Grab, c'est comme l'équivalent de Uber, mais en moto. Fait que t'appelles ton, tu sais, comme avec ton application, là, t'appelles ton Grab, il est là en 2 minutes, puis il dépasse, ça va super vite parce qu'en moto, il dépasse tout le trafic. Fait que tu te promènes d'un endroit à un autre en Grab, en taxi moto, ça te coûte rien, ça te coûte comme 3-4$ par trajet. Fait que ça crée une facilité dans ton voyagement parce que t'as pas à chaque fois de dire attends un peu, là, ça va me coûter 25$, fait que je vais calculer mon trajet parce que sinon, si j'en fais 3 dans la journée, ça va me coûter 75$ de taxi. Fait que t'as pas à faire ça. T'as pas à réfléchir à ça parce que tout est pas cher. Puis même à ça, dis-toi que la Thaïlande, c'est un des pays les plus chers en Asie du Sud-Est. Ouais. Fait que c'est vraiment pas cher voyager là. Fait que la deuxième fois que je suis allée en Thaïlande, Bangkok, c'était trippant et aussi l'île de Koh Phangan. T'as Koh Phangan et t'as Koh Tao qui sont un à côté de l'autre. Koh Tao pour la plongée, c'était merveilleux. T'sais, est-ce que c'est parfaitement conservé? Est-ce qu'il y a des coraux qui sont morts? Puis est-ce que, oui, c'est sûr que ça pourrait être mieux, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie marine. Puis moi, j'ai été pleinement satisfaite à faire de la plongée, là, vraiment. Puis c'est pas si cher. Fait que tous ceux qui vont faire leur certification là, je dirais, ça vaut la peine. C'est pas cher. T'as plein de backpackers qui vont là pour faire leur certification. Fait que, ça fait en sorte qu'il y a une compétition entre les différents centres de plongée. Fait que c'est vraiment abordable de faire ta certification là. Pour plonger aussi, c'est abordable. Par contre, oui, c'est sûr que là, tu vas plonger avec il va y avoir plein d'autres mondes dans l'eau parce que c'est populaire. Fait que t'es pas tout seul là, dans l'eau. Malgré ça, moi, j'ai trouvé que ça valait la peine. Koh Tao. OK, Koh Tao pour la plongée. Puis une île à côté qui est plus grande, où là, t'es moins parmi les touristes, c'est plus des expats. T'as beaucoup, beaucoup d'expats qui vivent là. Ben c'est Koh Phangan. Fait que c'est plus grand. Tu peux plus passer 1 semaine, 2 semaines là, sur Koh Phangan. Puis t'as des endroits extraordinaires. Puis t'as plein d'expats qui ont construit... j'ai vu que c'est pas cher, justement. Ils amènent leur argent puis ils construisent des endroits, là. C'est magnifique, là. Toutes les offres que t'as là, c'est fou. Tu sais, mettons, les gens sont souvent... on est plus exposés à Bali, là. Ouais. C'est quoi la comparaison? Premièrement, c'est-tu loin de Bali, Koh Phangan? On est dans le même je veux bout? dire, c'est pas si long en avion, là. OK, mais on peut pas y aller en char, là? Non. OK, fait que c'est pas dans le même bout. Ouais, ben, c'est... Oui, mais t'es pas loin. Non, c'est ça, t'es pas loin, mais Ouais, je veux dire, c'est ça, là. Fait que, oui. T'es quand même dans l'océan, là. Puis t'es pas dans le même pays. Oui, je comprends. Tu y vas pas à pied. Non, Puis, c'est est-ce que c'est similaire? Comme, peux-tu troquer Bali pour Koh Phangan, mettons? ça a côté rien paysage, à puis tout voir. ça, non? Ça n'a rien à voir, sauf, je te dirais, le côté comme religieux, spirituel, qui est si important à Bali. C'est aussi très important pour les Thaïs. Tu sais, t'as la religion bouddhiste, puis t'as beaucoup de temples. Puis Koh Phangan, les expats ont amené beaucoup, beaucoup de centres et d'activités au niveau du bien-être et de la spiritualité. Fait que tu vas avoir plein de je sais pas comment on appelle ça, là, d'espèces de chalas, de yoga chalas gigantesques, justement, où il va y avoir comme du yoga qui va être là, des danses extatiques, des cérémonies de toutes sortes, des rituels, des workshops. Il y a plein de gens qui vont là pour faire des retraites, pour vraiment comme te brasser, là, puis vivre quelque chose de significatif, tu sais. Mais sinon, non. Paysage similaire, mais pas tant. Je peux pas vraiment... Ça se compare pas, mais c'est 2 îles magnifiques, là. Les paysages, c'est magnifique. Autant à Bali qu'à Koh Phangan. Bali, c'est que t'as énormément de touristes, là. Ouais. T'as énormément de touristes. Fait que Koh Phangan, je trouve que
c'est ça, t'as beaucoup d'expats. Mhm. Oui, t'as des touristes, mais c'est quand même plus une île d'expats. Fait que c'est là aussi que t'as le Full Moon Party à Koh Phangan, que tu me connais, ça me tentait T'es pas allée? pantoute. Ben non, ça me Mais tentait non, pas ok. pantoute. Cette expérience-là, qu'il y a plein de backpackers sous. Puis... Mais tu sais, ouais, je comprends. tu sais, Mais tu sais, c'est ça, peut là, être le fun avec pareil. là. avec des buckets de drinks Mais oui, mais sucrés c'est genre dégueulasses. pique-nique Tout le monde électronique, tout le monde mais- est sous. Version 4.0, là, tu sais, version sur une île paradisiaque. Mais puis, c'est aussi que quand je voyage, ça me tente pas d'être avec plein de monde sous, puis moi, ça me tente pas d'être saoul parce que, tu sais, quand t'es sous, je veux dire, t'es plus pleinement présent, t'es plus pleinement conscient, puis il peut facilement t'arriver quelque chose. Là. Soit tu perds tes affaires, ou tu peux te faire voler, ou tu peux avoir un accident parce que t'es plus en pleine possession de tes moyens. Là. Puis personnellement, ça me tente pas de vivre ça en voyage. En plus que j'ai pas de fun, personnellement, quand je suis seule, là, mais ça, c'est propre à chacun. Mais c'est que ça tente pas qu'il t'arrive. Tu sais, comme le nombre de personnes qui étaient sous fait qu'ils se sont fait voler leur portefeuille dans leur poche parce que tu te rends plus compte de rien. Tu sais, comme t'as-tu vraiment besoin de vivre ça en voyage, tu sais? Pas tant. Puis, exemple, l'épisode qu'on a fait avec Marie-Ève Lemay, Oui. je l'ai pris en note, qui est l'épisode numéro 14. Justement, elle nous a parlé de l'accident qu'elle a eu. C'était pas de sa faute. Je pense que c'est... En tout cas, c'était quand elle est partie du Full Moon Party Oui. de Koh Phangan. Elle se fait frapper. Elle a subi un accident. Tu sais, fait que c'est ça aussi qui peut arriver, c'est que ça se peut que toi, tu sois correct, mais que tout le monde autour de toi sont amochés, puis là, il arrive des accidents. Puis Marie-Ève Lemay, ça a complètement changé sa vie. Là. Ça a été vraiment quelque chose de surmonter cette épreuve-là parce que ça a été un accident grave qu'elle a vécu. Ben, elle s'est fait frapper par un camion, là. Ben, fait c'est que, ça. Ouais. Fait que, pendant qu'elle marchait. c'est ça, exactement. Fait que maintenant, elle en est sortie grandie, puis tu sais, allez écouter cet épisode-là parce que c'est pas lourd du tout. Marie-Ève Lemay, c'est quelque chose qui a tu sais, pas quelque chose, c'est quelqu'un. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est une grande femme qui a transformé sa dure épreuve en force. Fait que c'est vraiment très inspirant. Écoutez son épisode, là, vraiment, c'est pas lourd du tout. Fait que c'est un excellent épisode. Mais c'est ça. Fait que j'ai pas fait le Full Moon Party. Par contre, tu vois, vu que je suis restée, comme j'ai fait du slow travel à Koh Phangan, on a découvert qu'il y a le Bamboo Huts. Fait qu'au lieu, en fait, je te recommande, au lieu de faire le Full Moon Party, là, va au Bamboo Huts à Koh Phangan. C'est un endroit, encore une fois, qui a été construit par les expats, où à chaque dimanche, t'as une journée de musique électronique avec des DJ qui sont super bons. Puis c'est un endroit qui a été construit en haut d'un rocher sur une plage secrète. Fait que tu peux juste te rendre en bateau à cette plage-là. Il n'y a pas de route qui se rend là. Fait que là, tu t'en vas là ton dimanche matin. Ton dimanche, c'est ça, là. Tu t'en vas en scooter, en moto, whatever, sur la plage voisine. Tu prends un bateau pour te rendre à la plage secrète. Et de là, tu prends le petit chemin pour monter en haut du rocher jusqu'au Bamboo Huts. Puis là, tu passes toute la journée, là, tout ton dimanche-là, avec des DJ internationaux qui viennent. Puis c'est-tu là. quand même facile? Tu dis au bateau, je vais aller sur l'île secrète? Oui, là? ils sont OK. habitués. Ils sont habitués parce que Ok, c'est c'est pas ça, si c'est à secret tous les que ça. dimanches. Tu sais, dans le sens que, tu sais, c'est pas une attraction touristique. Tu sais, comme il faut que tu connaisses les locaux qui t'en parlent pour que tu saches que ça existe, tu sais. Fait que personnellement, ça me fait triper bien plus que Full Moon Party. Mais tu penses que maintenant... Parce que, tu sais, toi, t'es allé en Thaïlande en quelle année? Ça, c'était en quelle année ton premier voyage? Mon premier voyage, Ben, ton tour du monde là, dont on parle. c'était genre 2019. Puis là, t'es allé à ce moment-là au Secret Island? Non, OK, je suis allée t'es allé à la deuxième fois. Parce OK. que la première fois, je suis pas allée sur l'île de Koh Phangan. OK, C'est je ça. comprends. J'ai fait les trucs touristiques là, la première fois. Fait que voilà, c'est pas mal ça que j'avais à dire sur la Thaïlande. Ensuite, Mon pays préféré? comment tu savais? Ben là, parce que tu fais, Oui, tu fais un je l'ai itinéraire. teasé tantôt. Oui. Fait qu'après ça, on est allé au Myanmar, qui est aussi la Birmanie. Puis là, Charlie, ce que tu as aimé du Sri Lanka, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai trippé sur le Myanmar. Il était tellement content de nous voir parce que c'est accessible au tourisme, mais c'est pas touristique. Dans le sens que c'est ouvert, tu Ah peux oui, y oui. aller, mais c'est pas touristique. Mais c'est méconnu, genre? C'est juste pas populaire. Pourquoi? Tu sais, c'est pas... Ben, premièrement, tu sais,
il y a des paysages magnifiques, là, je vais en parler, mais c'est pas non plus, je te dirais pas que c'est le pays où j'ai vu où les paysages ont été les plus à couper le souffle. Tu sais, je te dirais pas que, surtout moi, quand je suis allée, c'était comme quand même sec, là. Je pense que c'était la saison sèche. Fait que c'était pas, je m'en suis pas pris plein la vue au niveau des paysages. Mais il y a autre chose qui a fait en sorte que j'ai vraiment, vraiment aimé mon expérience là-bas. Ben, le peuple, il était tellement accueillant, tellement chaleureux, puis tellement content de nous voir, tu sais. Fait qu'ils voulaient tous nous parler, savoir on venait d'où, c'était quoi nos noms, ils voulaient se prendre en photo avec nous. Ils étaient vraiment gentils, comme le contact avec eux a été vraiment facile, puis très, très, très chaleureux, comparativement à, tu sais, si je compare à, après ça, on est allé au Vietnam, puis quand on est arrivé au Vietnam, là, c'était pas du tout la même chose, le contact avec le peuple là-bas. J'ai ressenti comme une froideur. Pas dans les auberges, puis dans les hôtels, puis dans les endroits qui ont, tu sais, ils voient des touristes à chaque jour. Bon, mais avec les résidents, tu sais, les citoyens, mettons, là, vietnamiens, c'était très, très froid. Puis, fait que là, j'ai commencé à poser la question, comme pourquoi. Puis, ce qu'ils m'ont dit, c'est, ben parce que ils vous entendent parler en français, parce que moi puis mon chum, on se parlait en français. Puis, ils ont été colonisés par les Français. Fait qu'il y a une petite froideur, une petite réticence quand ils entendent parler en français, parce que ça, pour eux, ça leur dit colonisateur. T'sais. Fait que, mettons, ça serait mieux si tu avais parlé en anglais? Si vous parliez en anglais entre vous, puis là, il n'aurait pas su que vous étiez Canadien francophone? Je sais pas jusqu'à quel point. Parce que là, peut-être tu pensais que vous étiez des Français de France. Ils ont été colonisés aussi, si je me trompe pas, par les Dutch, là, les Hollandais aussi, puis par plusieurs. Peut-être les Anglais aussi, en tout cas par plusieurs. Fait que j'ai senti, c'est ça, une espèce de réticence par rapport à nous, aux Occidentaux, aux Blancs, que je comprends. Là, ils ont le droit, là, je les comprends. Mais tu vois, fait que quand nos regards se croisaient, leur visage était très, très fermé, puis ils souriaient pas. Mais dès qu'on leur disait bonjour en vietnamien ou qu'on disait comme une phrase en vietnamien, là, ils souriaient, puis là, ils changeaient complètement. Fait que ce que je veux dire, c'est que le premier contact avec les Vietnamiens était plutôt froid. Mais si tu fais juste comme leur sourire puis leur dire quelque chose en vietnamien, ben là, leur énergie changeait. Fait que, tu sais, il y a quelque chose à... C'est ça. Fait qu'il y a une solution. Quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire avec ça. Fait que au Myanmar, tu sais, t'as Bagan. T'as sûrement vu ça passer sur des photos, là. C'est un site archéologique gigantesque. C'est gigantesque. Avec des pagodes. Les pagodes, c'est des espèces de mini-temples bouddhistes. Fait que t'as ça à perte de vue. Puis, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans des montgolfières au sunrise. Fait qu'ils montent au sunrise pour avoir une vue sur tout le site archéologique de Bagan. T'as-tu déjà vu ça en photo? Parce que c'est un des endroits les plus réputés de Myanmar. Là. Mais nous, vu qu'on était des backpackers avec d'autres backpackers, on voulait pas payer le prix des montgolfières. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu sur le site de Bagan avant le sunrise, puis on a choisi une pagode, il y en a des centaines. Là. On est monté jusqu'en haut de la pagode, puis on a regardé le sunrise avec les montgolfières. OK, avec les gens qui payaient pour être dans les montgolfières, mais nous, on payait rien. Je me souvenais pas du nom, là, je connaissais pas le nom, mais oui, c'est l'endroit où il y a les montgolfières. Mais t'as aussi en Turquie. T'as les deux endroits que, comme avec les montgolfières, on voit toujours ça sur Instagram. Là. Écoute, c'est quand même une belle alternative parce qu'au moins, t'as vu le sunrise, mais t'as pas fait le trip de montgolfière. C'est ça. Tu sais, souvent, c'est ça qu'on faisait, tu sais, parce que t'as des activités vraiment chères qui peuvent te coûter quelques centaines de dollars par activité. Fait que, tu sais, souvent, on trouvait le moyen d'avoir l'expérience, mais gratuitement, tu sais, comme différemment, mais gratuitement. Tu sais, on faisait ça souvent. T'as aussi à Yangon, qui est la capitale, la plus grande ville du Myanmar. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, même chose, je me suis levée avant le sunrise, puis je suis allée visiter le temple à Yangon.
un temple bouddhiste qui est gigantesque. C'est magnifique. Puis je suis allée au sunrise. Fait que c'était ça, c'est comme vraiment quelque chose dont je me souviens. Tu sais, encore une fois, le feeling que j'ai eu quand j'étais là, comme juste au sunrise, avant que tout le monde arrive, c'était avec, tu sais, justement les rayons de soleil qui reflètent sur toutes les pagodes qui sont dorées. Souvent, sont recouvertes de feuilles d'or, les pagodes. Fait qu'avec le soleil, comme tout brille, là, ça, c'était vraiment magnifique. Puis t'as le lac Inle aussi, qui est un lac gigantesque. Ça aussi, ça a vraiment été une belle expérience d'aller sur le lac Inle, qui est aussi entouré de rizières. Puis c'est toujours beau, des rizières, là. Ça fait toujours un beau paysage. Fait que, on a fait ça. On a aussi fait un trek avec un guide sur plusieurs jours. Ça, c'était très cool. Puis, tu peux prendre le train pour te déplacer au Myanmar. Mais le train, là, c'est que les rails de train, ils les ont jamais remplacés, là. Fait que c'est usé. Fait que ton train, tu sais, tu passes sur des espèces de... Comment t'appelles ça? Un pont, un viaduc. Tu sais, des viaducs, là, qui est comme... Je veux dire, c'est haut, là. C'est très, très, très haut. Puis ton train, c'est qu'il fait ça tout le long. Il bouge. Il bouge de gauche à droite tout le long parce que les rails sont tellement usés parce qu'ils n'ont jamais changé. C'est des vieux trains. C'est des extrêmement vieux trains. C'était vraiment une expérience totalement inconfortable, mais vraiment intéressante de se déplacer en train. Puis il faut pas que tu aies peur quand tu es sur un viaduc parce que tu te demandes s'il va pas... tomber. Ça arrive-tu des fois? On sait pas. Ben, j'écoute, je sais pas. C'est fou comment les trains... C'est comme... ça, c'est-tu au Vietnam que le train, il passe dans le village? Tu sais, genre là, comme... Où il passe entre nous deux, là. Ben, ça, il y en avait au Myanmar beaucoup, que le train, il passe dans le village. Que c'est Puis, comme... Ouais. Les gens sont quasiment assis avec leur petite table, puis tu le touches, les gens, ils touchent, ils prennent des photos, c'était comme tout ça. au Myanmar. Puis au Sri Lanka aussi, c'est la route de train, c'est pour aller à Kandy. Ouais. C'est comme le tournant. Là. C'est la route de train que tu vois le plus sur les réseaux sociaux. Là. Que, ben, pas juste sur les réseaux sociaux, mais dans les fonds d'écran, puis des paysages. Ouais. Puis parce que ça tourne, puis tu fais la curve. Puis ça aussi, c'est des vieux trains. Là, que tu peux sortir, parce que ça roule à genre 30 km/h, je pense. Ah, OK. Fait que moi, je me suis pendue après le train. Là. Ouais, j'en Ça, souviens c'est de ta cool photo. pour ça. Mais il y a des touristes qui se font pogner. J'imagine que ça... Ah, parce que t'as pas le droit. Non, t'as le droit. Ben oui, t'as le droit. Ils se font pogner, tu veux dire qu'ils se font mal? Ben, pas qu'ils meurent, mais qu'ils se font mal. Genre, tu sais, OK, c'est vraiment un gros stéréotype, mais on va le dire, là, en voyage, souvent les Chinois, hein, sont drôles. Puis là, ils sont en gang. Puis là, ils ont leur Kodak, leur tout. Puis là, comme... D'ailleurs, ça, il y en avait beaucoup au Myanmar, des autobus de Chinois. Je te crois. Puis là, tu sais, ils arrivent avec leur casquette couvre-soleil. Puis on le sait, là. Avoue que peu importe si on n'a pas vu la même gang, on a vu un peu la même gang. Ouais, c'est ça. Puis là, genre, moi, dans le train, OK, j'étais assis, comme tout le monde veut être du côté du hublot parce qu'ils veulent sortir leur tête, puis tout. Puis j'étais assis du côté hublot, puis une dame chinoise qui est arrivée. Puis, tu sais, évidemment, elle parle pas français ni anglais. Puis elle m'a baragouiné quelque chose du genre, je pense, c'était tasse-toi, je vais prendre ton spot 5 minutes. Genre, d'après moi, c'était ça, mais pas très poli. Là, elle est sortie, fait qu'elle sort par la fenêtre. Tu sais, là, moi, je suis toute écrapoutie, là, je suis comme, ah ouais, là, prends-la ta fucking photo, là. Puis là, genre, j'allais se faire. Mais là, le plus drôle, parce qu'il y a son mari à l'autre bout, qui prend la photo d'elle qui est sortie, tu comprends? Oui. Inception. Ouais. Comme toi, t'as fait avec JP. Genre, exact. Fait que là, elle fait ça. Mais là, madame, elle regarde son téléphone, puis elle voit pas la branche arriver. Puis ça arrive souvent. Les touristes qui se mangent des branches d'en face. Puis des fois, ça peut être gravement blessé, là. Là, c'était une branche pas si grosse, mais j'ai jamais autant ri de ma vie. Parce qu'elle regardait son sel. Puis là, paf! Elle a lâché son sel. Une chance qu'elle avait la petite corde autour du cou, comme tous les Chinois ont. C'est pour ça qu'ils l'ont, c'était pratique. Ils trouvent plein, souvent, sur cette route-là, les locaux trouvent des selles, des téléphones cellulaires qui sont tombés. Ouais. Tout. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment très drôle. Un karma. OK, mais elle a pas été blessée. Aucun Chinois n'a été blessé pendant cette expérience. Mais Colin, elle a eu la branche d'en face, là. Ah, là, je riais. J'étais comme... Bah, écoute, je ferai pas semblant que je ris pas, là. Ah ouais. Je veux dire. Et qu'est-ce que tu veux faire? Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'il aime ça, l'Asie, mais aussi parce que c'est proche d'eux.
Ben oui, c'est sûr. Là. Mais il y en a aussi à Montréal, là. Fait que, tu sais, vous pouvez en voir partout des bus de Chinois. Merci Charlie pour cette interlude. Pas obligé d'aller au Myanmar. Fait que c'est ça. Fait que quand on s'était déplacé en train, c'était pour aller à un point de départ pour faire un trek. Puis au niveau paysage, là, c'était juste des plaines sèches. C'était vraiment pas intéressant au niveau du paysage. Fait que t'aurais pas dû le faire? Non, c'était le fun parce qu'on était avec d'autres backpackers. Oui, mais... Puis le contact avec les locaux était tellement authentique, était tellement comme nourrissant, puis notre guide aussi qui était tellement gentil que j'en garde un vraiment bon souvenir, même si niveau paysage, c'était bof, mais juste l'expérience de faire un trek sur plusieurs jours au Myanmar, moi j'ai vraiment aimé ça. Mais tu sais, c'est parce que ton expérience, elle a été belle à cause des gens avec qui t'étais puis du guide, mais tu sais, si quelqu'un d'autre le fait demain matin, ça vaut pas tant la peine. Ouais, c'est ça. Si tu le fais en gang puis c'est le fun, cool, mais... Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Des fois c'est ce que tu allais chercher dans ton activité ou ton expérience, au final, c'est pas ça que tu vas avoir, mais c'est autre chose qui va être mieux, qui va être autant, sinon mieux. T'sais. Oui, mais tu sais, moi, je trouve que voyager, souvent, ce qui rend l'expérience fabuleuse, peu importe le pays ou l'expérience, c'est les gens avec qui t'es, les rencontres que tu fais. Parce que faire le même voyage tout seul, c'est cool. Faire le même voyage avec des gens cool. Une Française, backpackers, qui voyageait seule au Myanmar et qui avait booké ce trek-là. Fait qu'on était avec elle. Puis elle voyageait, était backpacker seule au Myanmar. Elle devait être contente de vous avoir rencontré. Mais c'est ça aussi, c'est que même quand tu voyages seule, si tu te bookes des treks, des activités, des excursions, des tours, ben au final, on s'est rencontrés puis on a continué ensemble. Fait qu'elle n'a pas été toute seule. Là. Ben elle a juste été toute seule pour y aller. Ben oui. Puis après, tu rencontres du monde. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est ça. Quand tu voyages seul, en fait, finalement, t'es jamais seul. Non. T'es moins seul que quand tu voyages pas seul. Parce que quand t'es en duo ou en trio, c'est plus difficile de se faire des amis parfois parce que les gens sont intimidés par votre duo ou trio, peu importe. Tu sais, où ils pensent que vous voulez être seul. Tandis que si je te vois tout seul dans un train, je vais aller te parler. Oui. Ben, plus que si t'es avec ton chum, je vais faire... Ils veulent pas, ils sont entre eux, je vais pas les déranger. Exact. Fait que c'est seul que tu te fais le plus facilement et souvent des amis. Tout à fait. Merci, Charlie. Oui, alors, pour terminer sur Myanmar, OK, l'expérience que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimée, c'est on a été bénévole dans une école d'anglais. Ah oui. Ça s'appelle le Dara Learning Center. Comme tous les autres endroits, ça va être dans la description de l'épisode. Fait que tu peux leur écrire puis leur demander s'ils sont encore à la recherche de bénévoles. C'était une toute petite école privée, en fait, pour apprendre l'anglais. Fait que tu avais des Birmans de tous les âges. Tu avais autant des enfants que des préadolescents, que des adolescents, que des adultes qui venaient là pour apprendre l'anglais. Fait que nous, tu sais, on n'était pas chargés de... Moi puis mon chum, on n'est pas prof d'anglais dans la vie. On n'était pas chargés de leur apprendre la grammaire puis la syntaxe et tout ça, mais fallait qu'on trouve des jeux, des activités à faire avec eux, puis aussi, surtout qu'on parle. Fallait qu'on les fasse pratiquer. Puis ils étaient tellement contents de nous rencontrer puis de savoir c'est comme en France, c'est comme au Canada, puis ils nous posaient plein de questions. Fait que c'était tellement spécial, le contact avec eux. Puis quand on n'était pas à l'école, ben on allait avec eux visiter ou manger en ville ou juste promener en ville. Fait que ça a été 2 semaines vraiment très authentiques, très nourrissantes. J'en garde un excellent souvenir. Puis on était au fond logés, nourris. Fait qu'on n'a rien dépensé. Tu sais, il y a tellement de choses que tu peux faire pour voyager, pour aller chercher une expérience incroyable où tu ne dépenses pas d'argent. On n'a pas dépensé pantoute dans ces 2 semaines-là. On était là, on était logés, nourris, puis on n'avait pas besoin de dépenser de notre transport non plus. On dormait on dormait sur place à l'école. Puis on avait trouvé ça sur workaway.info. Fait que tu peux aller chercher ça ou d'autres expériences de bénévolat sur ce site-là. Fait que ça fait le tour du Myanmar. Après ça, le Japon. On est allé durant la période des cerisiers en fleurs. Donc, au printemps. Oui, de mars à mai, qui s'appelle les sakura en japonais. Et mon verdict, c'est que ça vaut 1000 fois la peine d'y aller durant la période des cerisiers en fleurs parce que c'est tellement beau, là. C'est fou raide. Il y en a partout. Il y en a partout dans toutes les villes, dans tous les parcs, dans toutes les rues, comme t'en trouves, partout. Des cerisiers en fleurs. Puis j'étais pas tannée.
J'étais pas tannée d'en voir, genre, d'en prendre en photo. C'était tellement beau. En plus, quand ça tombe, ça te fait comme un tapis de pétales de roses, genre, partout. Comme c'est fou. Mais est-ce que tu conseillerais aux gens carrément que ça vaut la peine d'attendre cette période-là? Mettons quelqu'un qui veut y aller au mois de septembre, c'est pas la bonne période. L'automne aussi, c'est beau au Japon. Là, mais tu aussi. dirais ça vaut plus la peine d'attendre le printemps? D'attendre la période? Ben, ça dépend. T'sais, peut-être que mon chum, lui, il était comme, OK, j'en ai vu des fleurs là, cette année. Okay. Fait que, ça dépend. T'sais, moi, je me suis. Puis j'y retournerai durant les cerisiers en fleurs. Fait que ça dépend. OK. Il y en a qui vont au Japon pour faire du ski. Fait que tu peux aller au Japon vraiment pour différentes raisons, là, aussi pour la bouffe. Tu manges tellement bien, c'est fou. Fait que ça dépend de ce que tu veux. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis même si, oui, il y a plus de touristes durant les sakura, ça me dérangeait pas. Même si j'étais entourée de touristes, c'était juste beau, tellement beau que ça me dérangeait pas. Okay. Tokyo, j'ai tripé sur la ville de Tokyo tellement que, pour vrai, j'étais comme, faut que je vienne vivre ici. Faut que je vienne vivre ici. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, c'est comme tu retrouves pas ça nulle part ailleurs dans le monde, là, la ville de Tokyo. C'est beau, c'est moderne, c'est tellement bien réfléchi, tellement bien organisé, tellement intelligent comme ville. C'est gigantesque. J'ai vraiment aimé ça. Et après, ce qu'on a fait, c'est que on a pris un autobus pour aller... Autobus ou train, là? Je pense les deux, train et bus, pour aller de Tokyo à Kyoto. D'ailleurs, c'est les mêmes lettres dans les deux. Tokyo, Kyoto, c'est juste inversé. Non? Ah, ben oui. Ouais. Kyoto. Ben oui, oui. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça doit vouloir dire quelque chose, mais en tout cas... Tu viens-tu de catcher ça là? Ouais. Ou genre là, pour vrai, t'as jamais pensé à ça avant aujourd'hui? Non, mais c'est parce que je viens de le voir. Ah, c'est fucké. Je suis visuelle. Fait que, on a traversé la campagne japonaise pour se rendre de Tokyo à Kyoto. Et ça, c'était vraiment cool parce qu'on a fait un stop en campagne japonaise dans un ryokan. Les ryokans, c'est les hébergements typiques japonais. Fait que c'est une auberge traditionnelle. Souvent, ça va être comme tout en bois. C'est là où tu dors sur un tatami. Tu sais, c'est très, très, très épuré. T'as pas de meubles, t'as pas de base de lit. Tu sais, c'est comme juste un matelas sur le sol, là. Puis souvent, tu vas voir comme les portes, ces espèces de portes en bambou ou en bois, tu sais, comme on voit ça, là. Ça, c'est le design que tu vas retrouver dans un ryokan. Fait que c'est très traditionnel. Souvent, ils vont te servir de la nourriture traditionnelle japonaise, là, à ton hébergement. Et souvent, ça vient avec des bains thermaux naturels qu'on appelle onsen. Onsen. Fait que tu peux passer plusieurs jours à juste relaxer là, manger là, puis profiter des bains thermaux parce qu'ils sont très, très forts sur les bains thermaux, les Japonais. C'est un pays nordique, là, fait qu'un peu comme nous, c'est ça. Fait que j'ai vraiment aimé mon expérience dans un ryokan, puis on a eu du fun, on a bu du saké. Les propriétaires du ryokan où on était, c'était des jeunes. Fait que c'était pas comme traditionnel, sérieux, faut pas parler fort. Non, c'était comme le party, genre, avec eux. Mm-hmm. Fait que c'était vraiment cool. Puis, Kyoto, c'était super beau, vraiment, comme plus traditionnel, plus ancien que Tokyo, qui est vraiment moderne. Fait que c'était une autre expérience. Puis, à Kyoto, on a voulu essayer le bœuf de Kobe. Kobe, en fait, c'est une ville qui s'appelle Kobe, qui est juste au sud de Kyoto, mais on n'a pas voulu aller à Kobe. On s'est dit, on va tester le bœuf de Kobe, mais en étant à Kyoto. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non. Le bœuf de Kobe, non? En fait, c'est comme des vaches qui sont nourries et élevées dans un environnement vraiment spécial pour que ils soient hyper relax, en fait. Mais c'est quoi l'environnement spécial? Ils se font jouer comme ils font jouer, ils se font... masser? Ils se font masser. Ils se font aussi jouer de la musique classique. Ils se font nourrir avec des trucs hyper particuliers. Fait que pour qu'un bœuf soit, comment je peux dire, certifié comme bœuf de Kobe, c'est hyper strict. Mais j'ai déjà vu, c'est sur un menu, là. Oui. Mais j'ai jamais goûté, je pense. Fait qu'au fond, pourquoi c'est si populaire, c'est que la viande est persillée, là. C'est qu'il y a plein de petites ramifications de gras dans la viande parce qu'ils sont relax puis ils sont nourris d'une façon qui a comme
plein de gras Sont dans la viande. Puis ça donne un goût particulier. Puis aussi, ça fait que c'est très, très tendre. Puis- Fait que c'est ça le but du bœuf de Kobe. Mais l'affaire, c'est que c'est extrêmement cher. OK. Fait que nous, on s'est dit, on a cherché, puis on a trouvé le resto où on pouvait goûter à du bœuf de Kobe, mais le plus, tu sais, comme le moins cher, le plus abordable. Parce que tu as différents grades. Admettons, tu vas avoir A, double A, triple A. Fait que nous, on a trouvé l'endroit où on pouvait y goûter pour le moins cher, mais quand même, je pense que ça nous a coûté comme 100$ par personne. Là. Puis ça valait absolument pas la peine. Fait que, Mais là, si tu veux, moi, mon avis sur la question, là, si tu veux tester le bœuf de Kobe pour que ça vaille la peine, faut que tu mettes plusieurs centaines de dollars. Ou que Sinon, t'ailles à Kobe. ça vaut. Non, ben, c'était juste la ville au sud. Là. Je pense pas que c'est une question de Ok. distance. Là. C'est vraiment que c'est hyper cher. Fait que nous, tu sais, on était comme, le 100$ qu'on a dépensé pour ça, on l'aurait mis ailleurs. Là. Fait que c'est comme soit tu dépenses une fortune pour que ça vaille la peine ou fais-le pas. C'est mon avis sur la question OK. du bœuf du Kobe. Les Philippines, c'est un paradis sur Terre. Quand est-ce que tu vas y aller, Mais Charlie? là, arrête de me remettre le couteau dans la poitrine. T'étais censée y aller avec tes amis, right? J'étais censée aller tout le mois de février. Sauf que, étant donné que c'était une destination... Le mois qui s'en vient, Ouais, là. ouais. J'étais censée partir le 6 février, puis revenir dans la semaine de relâche au début mars. Partir un mois, faire... écoute, c'est JP qui s'occupe des itinéraires. Là, moi, je suis genre la yes girl qui suit en arrière. Mais aller à Camiguin, en tout cas, il avait préparé un tour, évidemment, de plusieurs îles, pas de toutes, c'est sûr et certain. Puis voilà, mais c'est juste que je me suis rendu compte que partir physiquement du Québec, 4 semaines, même un petit peu plus que 4 semaines, en ce moment, c'est difficile. Étant donné mon métier, tu sais, j'ai des tournages, des choses imprévues qui arrivent dans ma vie, puis des conférences, bref, plein de belles occasions, puis il faut que je sois ici, puis c'est pas comme la Colombie que je peux être là dans 2 jours, là. Tu sais, Ouais. la Colombie, tu sais, aller en Amérique du Sud, s'il y a un contrat qui m'arrive, je peux faire, OK, ben tu m'en viens. Ouais. Mais là, c'est que c'est quand même plusieurs heures d'avion, t'as le décalage, tout ça, donc Ouais, c'est rough, ça là. devient complexe, là. C'est sûr que t'as comme 2-3 vols pour te rendre aux Philippines, là. Puis en plus, on avait trouvé un vol super pas cher. JP, il a payé en bas de 1 000$. C'est très rare my God. pour aller en Asie en général, mais aux Philippines, Comment il a fait? pendant l'hiver, ben c'est What? Google Flight. OK. Tu mets des alertes sur Google Flight, puis quand les prix fluctuent à la hausse ou à la baisse, tu reçois un courriel. Puis je pense qu'à la base, il était 800 quelque chose, mais que finalement, il a payé My 900 God. quelque chose. C'est fou, ça. Mais il l'a acheté cet été. Fait que Wow. c'est plus de OK, 6 c'est mois ça. d'avance. C'est ça, ouais. Fait que... Mais oui, les ben, je te souhaite d'y aller aux Philippines. Mais là... Puis- Mais c'est parce que c'est ouais. encore là, c'est des genres de destinations. C'est ça le problème avec l'Asie. C'est pas cher, c'est des paysages fabuleux, Mais tout c'est ça, loin. mais c'est loin. Ouais. Fait que tu peux pas nécessairement y aller 2 semaines. J'imagine qu'il y a des gens, mais moi, on dirait que depuis toujours, je me dis, je peux pas aller là 2 Ben, semaines. il y a plein de monde qui vont 2 semaines aux Ben, Philippines. mais- Je te dirais 2 semaines, ça vaut la peine. Si c'est ça ou rien, je te dirais que ça vaut la peine. Mais je te dirais c'est le minimum 2 semaines. Là, Parce parce que que c'est- t'as quand même t'arrives, t'es fatigué Ben de ton transport. Puis t'as aussi le décalage horaire. Fait que ça te prend une couple de jours pour être bien. Ben, c'est ça. Tu sais, juste Dubaï, moi, ça m'a pris 3 jours, là, où je dormais le jour. Fait que c'est sûr et certain que c'est à C'est considérer. Mais mettons, oui, en haut de 2 semaines. 2 semaines et plus, ça vaut 2 la semaines peine. minimum, moi, je dirais. Fait que, ouais, les Philippines, remets-moi le couteau dans la plaie. Dis-moi à quel point c'était merveilleux. Fait que les Philippines, la plupart des gens, ils vont à Palawan. Sur cette île, ben parce que c'est plein d'îles, là, c'est des Mais centaines, t'as voire des atterri milliers à d'îles. Manille. Manille, oui. Premièrement, Manille, reste pas là. Il n'y a rien à faire, il n'y a C'est rien à dans la voir, c'est dangereux, c'est sale, ça C'est pue. dangereux? Va-t'en. C'est la Ouais. capitale, right? Ouais. Ouais, juste va-t'en de Manille. Comme atterri là, Tu mais compares va-t'en. ça à Guatemala City? Je dirais que c'est pire. OK. Ouais. Nice. Ouais, fait que va-t'en de Manille. Ah. J'ai rien à dire sur Manille, sauf OK. va-t'en. Puis, ce qu'on a fait avant d'aller vers les îles, c'est qu'on a monté en bus jusqu'à Batad, les rizières de Batad qui sont sur le mainland, sur l'île principale des Philippines où est Manille. Fait que tu prends un bus puis tu te rends sur les rizières de Batad et c'est un des paysages les plus époustouflants que j'ai vu de ma vie. Je te jure, là, j'en revenais pas. J'étais pas capable d'en revenir à quel point c'était fou, raide. Les rizières de Batad. Fait que
On a fait le trajet pour être là, je pense, on était là 1 ou 2 nuits, tu sais, juste pour vraiment se promener puis s'imprégner de ce lieu-là qui est magnifique. Puis je dirais que selon moi, ça vaut vraiment la peine. On dit que les rizières de Batade sont la 8e merveille du monde, puis comme j'approuve, là. Ouais, à 100%. Donc ça, je le recommande. Puis ensuite, pour ce qui est des îles, la plupart des touristes vont à Palawan, puis ils font des croisières de catamaran. T'as de l'eau transparente, turquoise, c'est magnifique. Puis moi, je suis pas allée là, right? Sûrement que c'est magnifique, c'est sûr, parce que c'est magnifique partout aux Philippines. Mais Palawan est très populaire, puis Siargao, c'est ça, pour le surf. Puis Palawan, c'est comme pour, tu sais, leisure, croisière, catamaran, eau turquoise, c'est beau. Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on est allé sur l'île de Cebu et je suis allée à Moalboal. Moalboal, c'est un lieu qui est réputé pour faire de la plongée pour les débutants et aussi donc pour faire ta certification. Ton open water. Fait que c'est là que j'ai fait mon open water parce que c'est comme à 5 mètres, tu rentres, tu marches là, sur le sable, puis 5 mètres, pas plus, là. Puis là, tu as un mur qui tombe, qui drop, un mur droit, là, qui drop jusque plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Fait que sur ce mur-là, tu as plein de corail, de différents types de coraux, puis de poissons et de autres vies marines qui vivent là, sur ce mur-là. Fait que tu fais juste... Puis il n'y a pas de courant. Fait que tu fais juste comme pour apprendre à plonger, là, c'est rare de trouver mieux que ça, que ce lieu-là. Fait que tu fais juste longer le mur, puis tu regardes, t'observes tout ce qui vit là, sur ce mur-là. Fait que c'est un endroit où c'est hyper facile de plonger. Et tu as aussi des grosses balls of sardines, les espèces de nuages de sardines. Pour nager avec. Ouais. Fait que ça, là, comme, tu sais, tu peux pas prévoir, là. Ça se peut que t'en ailles pas. Puis moi, c'est ma dernière journée de plongée où, en donné, tout d'un coup, tu te rends compte que tu es dans plein centre d'un nuage de sardines qui danse autour de toi. Puis comme tu regardes un peu partout, tu sais même plus qu'est-ce qui est en bas, qu'est-ce qui est en haut, comme tu perds un peu la notion de ta position dans l'eau, là. C'était magnifique. Puis à part de ça, mettons, Cebu, justement, à part pour la plongée. Tu peux faire comment on appelle ça? Du canyoning. Ça, tu peux en faire partout sur l'île de Cebu parce que tu as des cascades dans le centre là, de l'île. Tu as des chutes avec des cascades puis des rivières partout. Fait qu'ils t'amènent là pour faire du canyoning. Tu sais c'est quoi? Oui. Ouais. Quand tu rentres, tu fais de la cave. Ouais, c'est ça. C'est comme... Cave, quelque chose. Ouais, c'est comme un parcours d'excursion dans des cascades. Fait que c'est vraiment le fun. Un peu comme dans des cénotés, là. Mais comme c'est plus des caves. Ouais, mais c'est comme un parcours de sensations fortes, là. Tu sais, mettons, tu vas sauter, après ça, tu vas être attaché pour descendre en rappel dans une cascade. C'est comme mais dans une cave. Puis moins dangereux. Je dirais pas cave, mais plus comme tu suis un parcours de cascade, de chute, puis tu le fais, en fait, dans l'eau. C'est comme le chute Rodden de bord. On peut... J'essaie de trouver une comparaison, mais tu sais, je l'ai pas faite. Mais... Ouais. C'est comme, oui. Mais, tu sais... Ouais, c'est comme si, comme... Rivière-Rouge, 2.0. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, tu sais, c'est sécuritaire, là. Je veux dire, des fois, t'es attaché, des fois, tu l'es pas. Ils te disent où sauter, ou t'es correct de sauter. Comme, c'est magnifique, puis c'est vraiment le fun à faire. Fait que t'as ça. OK. Et aussi, pour ceux qui veulent faire leur certification avancée de plongée, là, tu vas sur une petite île qui est au nord de l'île de Cebu, qui s'appelle l'île Malapascua. Et là, tu peux plonger avec les requins-renards. C'est un type de requin vraiment cool, avec une queue gigantesque, là. Elle est hyper longue, leur queue est mince, puis ils chassent leur proie en flappant leur queue. Fait que leur queue, comme ils la flappent à une vitesse incroyable, puis ça assomme leur proie. Puis c'est comme ça qu'ils chassent. C'est dangereux pour les humains, non? Non, parce qu'on n'est pas la grosseur de leur proie. Mais eux, ils se tiennent à peu près 40 mètres sous l'eau, là, à cet endroit-là. Fait que ça te prend ta certification avancée pour aller à cette profondeur-là. Fait que c'est vraiment comme... Tu sais, je le recommande. Moi, c'est vraiment quelque chose que
je pense que je vais faire ou que j'aurais pu faire. Là. C'est juste que j'ai fait un choix différent, mais ça vaut vraiment la peine parce que dans ta certification, tu vas vivre ça. Tu vas le faire de plonger à 40 mètres de profondeur avec les requins-renards. Fait que voilà, pour Cebu. Ensuite, j'ai fait l'île de Sikijor, qui est au sud de Cebu. Puis ça, c'était vraiment cool parce que tu peux faire le tour de l'île en scooter en une journée. C'est un style. Ben, je veux dire, tu ne fais pas à pied, mais tu peux la faire en scooter. Tu peux la faire comme... Tu peux faire le tour en une journée en scooter, puis même chose, tu t'arrêtes pour des cascades, pour des plages, tu sais, c'est comme... Tu chill. C'est une île où tu peux chiller, qui a moins de touristes. J'ai vraiment aimé ça. Et pas loin de ça, t'as Apo Island, qui est le premier site qui a été protégé aux Philippines. Donc, ça fait très, 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 très longtemps qu'il est protégé. Donc, t'as une vie marine vraiment en santé avec... t'as une des... Je veux dire le mot communauté, là. Une des communautés de tortues marines les plus abondantes aux Philippines, là, à Apo Island. Fait que c'était absolument magnifique, malade. T'as-tu fait, je sais pas le nom de l'île, là, le nom de où tu le fais, mais je sais qu'il y a 2 îles voisines, puis c'est 3 jours de bateau. Fait que c'est une croisière de 3 jours. Mais c'est ça pas doit des être bateaux... non, ça, je m'en souviendrai parce que c'est facile à dire. Ah. C'est 2 petites îles. Je pense que c'est 2 petites... Écoute, je me souviens pas du nom des îles, mais c'est ça. Puis c'est une croisière de bateau, mais tu dors pas sur le bateau, en fait. OK. Puis là, tu dors sur les îles. Puis là, c'est dans des petits tipis, là. C'est aux Philippines? Dans des screens. Puis t'as juste un screen pour les scarabées puis tout ça, là, d'ailleurs. OK. Ouais. Mais on était censé le faire. Ah. Mais JP puis Rosalie vont le faire, là. OK. Écoute, il te l'expliquerait mieux que moi, là. Avec JP, moi, c'est ça. Lui, il m'a fait un PowerPoint. Puis, je vais pouvoir sortir le nom. Mais en tout cas, je vais sortir le nom, mais dans ce temps-là, je cherche le nom. Mais... Vive les PowerPoints. Ouais. Et fait que ça pour dire, ben, je veux dire, il y a des milliers d'îles aux Philippines. Fait que, tu sais, comme, tu peux pas te tromper. C'est magnifique partout. Fait que tu peux juste pas te tromper. Fait que... Es-tu allée à Camiguin? Non. OK. Fait que ça fait Fait qu'il faudrait qu'on y retourne ensemble. Oui. Dans le fond, il y a des places que t'as pas faites. Ben, il y a tellement de places que j'ai pas faites. Puis, tu sais, comme les Philippines, puis l'Indonésie, c'est tellement grand, puis il y a tellement d'îles que tu peux y retourner 1 million de fois, puis t'auras pas tout vu, là. Est-ce que je peux finir avec... il me reste 3 pays. Oui, vas-y fort. Ben, on a déjà parlé du Vietnam. El Nido. Ah, El Nido, ben c'est ça, c'est à Palawan. Coron, El Nido, c'est à Palawan. Cebu, puis Siargao. Siargao. OK, sorry, c'est ça. C'est pas mal, c'est les plus populaires. OK. Ouais. Voilà. Vietnam, on en a déjà parlé. Faire la loop, ça s'appelle le Ha Giang Loop en moto au nord du Vietnam. Ça, c'était vraiment cool parce que il y a plein de backpackers qui font ça, là. C'est une boucle. Fait que tu arrives au début de la Ha Giang Loop, là, tu cherches ça à Giang Loop puis tu vas voir comme où est le début. Puis tu as plein de compagnies qui te louent des motos là. Fait que tu loues ta moto là puis tu fais la boucle. C'est dans les montagnes, dans les rizières, dans les montagnes au nord du Vietnam. Puis tu croises plein de backpackers qui font ça là. Fait que c'est vraiment cool de faire ça puis c'est comme accessible. Ça prend comme 2-3 jours puis tu reviens pas sur... Moi, ça m'énerve là. Tu reviens pas sur tes pas. C'est vraiment comme... Fait que ça, c'était très cool à faire. La baie de Ha Long, qui est comme l'endroit le plus populaire au Vietnam, honnêtement, il y a tellement de bateaux, il y a tellement de touristes sur la baie de Ha Long que oui, c'est magnifique, mais tu peux pas vraiment voir ce serait quoi normalement cette baie-là parce qu'il y a tellement de bateaux puis il y a tellement de touristes que ça vaut pas vraiment la peine selon moi. Mm-hmm. Tu l'as pas au fond, tu l'as pas la vue que tu devrais avoir de cet endroit-là. Hoi An, c'est une ville historique, culturelle au Vietnam. J'ai vraiment aimé me promener là. Tu te promènes, t'as comme... C'est super beau, c'est historique, t'as comme une vieille ville, tu manges bien. Pour juste comme te promener, te perdre dans une ville, je recommande vraiment Hoi An. Et la bouffe. Moi, j'ai adoré la bouffe au Vietnam. J'ai adoré me lever avec un... Tu sais, comme tu manges un pho, là, c'est ça ton déjeuner. C'est un pho avec un café. Moi, j'ai trippé sur la bouffe. Puis, aussi, ce qu'on avait fait, c'est qu'au sud du Vietnam, on a backpacké vraiment comme... on marchait
d'un village à un autre, nulle part, là, dans un endroit absolument pas touristique, juste pour être dans le vrai Vietnam. Fait que c'est à cet endroit-là, je te dirais que des fois, on avait des regards, un peu, c'est qui eux, puis qu'est-ce qu'ils font là, mais dès qu'on leur souriait, là, c'était correct, puis ça, ils changeaient, tu sais. Fait que j'ai vraiment aimé, c'était spécial de se promener comme... Tu sais, on dormait jamais au même endroit, là. On arrivait à quelque part, puis c'est comme, on se trouvait une chambre d'hôtel. Fait que, ouais. La bouffe, les paysages Vietnam, je te dirais que... T'as pas eu un si gros choc culturel que ça? Ben, j'avais fait Myanmar avant. Ça m'a aidé. Fait que je te dirais, ouais, Myanmar, ça a vraiment plus été là, le choc culturel. Après ça, ben, on s'est fait plaisir avec les îles Fidji. Oui. Parce qu'on avait assez d'argent. C'était là. Pour y aller aux îles Fidji. Parce que vous étiez... Mais vous étiez pas plus proche des îles Fidji quand vous étiez en Australie? C'est quand même loin. Okay. Ben, je pense que c'est quand même loin de l'Australie. Mais en tout cas, on l'a fait comme dans notre trip d'Asie. Les Maldives? C'est pas... Non, Maldives, ça, c'est proche de Sri Lanka. OK, c'est ça. Fait que les îles Fidji, je recommande vraiment l'île de Taveuni. C'était magnifique. En fait, c'est l'île la plus fertile de les îles Fidji. C'est l'île de Taveuni. C'était absolument incroyable. Puis on a fait la rencontre d'un groupe de locaux parce qu'on a pris une croisière pour aller de l'île principale jusqu'à l'île de Taveuni. Fait que sur le bateau de croisière, on a rencontré des Fidjiens, puis on a passé tout notre séjour à Taveuni avec eux. Fait que c'était incroyable. Genre, on a travaillé avec eux. T'en avais rencontré plus dans l'épisode 17. Non, c'est pas vrai. Ah ouais? Non, là, c'est pas vrai que c'est l'épisode 17. Là. Faudrait que celle-là, je n'ai pas fait la recherche, mais t'avais raconté ton expérience. Je pense que c'est dans le premier épisode de la saison 2. Quand on parlait d'anecdotes et des highlights, t'avais parlé des Fidji. C'est là aussi que t'as la tribu, le chef. Oui. Tout ça, là. Ouais. Tout ça. Hey, je m'en rappelle pas que j'ai... Bon. Fait que premier épisode de la saison 2, je pense. Tu dis? Écoute. Okay. Mais peut-être que tu te trompes avec le Nomad Talk, parce que j'en ai parlé au Nomad Talk. Non. Non? Je sais quand c'était, mais c'est ça. Anyways. C'est juste à confirmer dans quel épisode. Ouais. On pourrait l'écrire en parenthèse dans la description de l'épisode. Mais ouais, la culture fidjienne, c'était vraiment quelque chose à découvrir. T'sais, ils ont vraiment leur culture propre à eux que j'ai trouvé super, super intéressante. Avec les cérémonies de kava. Ils font des cérémonies de kava à tous les soirs. Mais c'est cher, les Fidji. Ben, oui. C'est sûr que c'est plus cher que Vietnam puis Myanmar, là, c'est sûr. Fait que, nous, quand on a travaillé en Australie, une des raisons pour lesquelles on travaillait, c'est que je voulais absolument aller aux îles Fidji. Fait que île de Taveuni, je recommande vraiment. Puis, c'est ça, j'avais déjà raconté l'anecdote là, que pour rentrer au pays, il a fallu que je paye $400 US parce que j'avais oublié des litchis dans mon sac. Oui. Puis, tu sais, comme ils sont tellement isolés qu'ils veulent pas que tu rentres n'importe quel type de fruits, légumes, tu sais, comme ils sont très, très, très stricts sur ce que tu rentres au pays parce que, justement, ils veulent pas avoir une bactérie qui pourrait créer un problème parce qu'ils sont vraiment comme isolés. Puis, il y avait des vieux litchis dans le fond de mon sac. Fait qu'il a fallu que je paye. Si je payais pas les $400 US, je pouvais pas rentrer au pays. Il fallait que je retourne de bord. Fait que ça a été des litchis chers, mais j'ai payé puis ça a valu la peine. Et je vais finir avec l'Indonésie. Alors, je suis Bali? toi. Oui, Bali. C'est sûr que, tu sais, j'étais allée voir Ubud, là. Tu sais, le fameux Ubud, là. C'est là où tu as tout ça. C'est l'endroit le plus populaire à Bali, Ubud, avec toutes les rizières. Ubud, ben oui. Que tu vois tout le temps, là. Mais je savais pas que ça s'appelait Ubud. Oui. Fait que je suis allée, mais c'est ça. Tu sais, oui, c'est beau, mais c'est plein de tourisme. Fait que je fais bof, tu sais. Ce que j'ai aimé à Bali, c'est que je suis allée à Amed. Amed qui est à l'est de l'île. Puis là, c'est comme, il y a moins de touristes, c'est plus relax, le rythme est plus lent, c'est moins stressant. Puis là, j'ai plongé. J'ai fait du mock diving, qui est un certain type de plongée qui était... J'ai trippé. J'ai vraiment trippé sur ce type de plongée-là. Mais aussi juste... La vie, tu sais, la vie et le rythme, tu sais, comme c'était loin de tout le chaos des touristes, là, j'ai aimé ça, personnellement. Fait que, tu sais, je pense Bali, je recommande de comme
pas aller aux endroits les plus populaires, juste parce que ça dénature complètement ces endroits-là. Ils sont dénaturés. Fait que, tu sais, choisis, c'est ma recommandation, des endroits qui sont juste un peu moins populaires puis qui vont être, donc qui sont moins dénaturés. Tu vas plus avoir l'impression de voir le vrai lieu, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi. Puis là, moi, je suis jamais allée à Bali, puis on me le dit. Mais comment tu fais dans ta recherche? Et je me dis, dans ta préparation de voyage, que tu t'en vas pour la première fois en Indonésie, c'est que si tu vas sur Internet puis tu cherches les highlights, les meilleurs endroits à voir, ça va être les plus populaires qui vont être sortis. Prends pas eux. Ouais, mais après ça, je vais avoir l'impression de manquer quelque chose si je suis pas allée c'est un choix à Ubud. Ben, c'est un choix, là. Tu peux pas tout avoir. Okay. Tu sais, mais personnellement, quand je fais la recherche sur un endroit, puis, tu sais, c'est, mettons, les 3 ou les 5 attractions les plus populaires ou les 5 lieux les plus populaires, souvent, je vais pas aller à ceux-là. Je vais aller à d'autres qui sont à côté ou qui commencent à être populaires, mais qui sont pas encore, tu sais, fait que tu peux faire ce choix-là, tu sais. Puis Ahmed, je pense que c'était une fois que j'étais sur place quand j'étais à Bali, puis on était à Ubud, puis on était comme, oui, c'est beau, mais on a hâte, tu sais, on veut aller ailleurs. Puis là, tu poses des questions, puis il y a des gens qui m'ont dit, ben, allez à Ahmed. Fait qu'on est allé à Ahmed. Tu sais, comme c'est ça aussi sur place. Oui, ça, c'est sûr. Ben, c'est le fun aussi, ben, partout dans le monde, de pas nécessairement tout prévoir quand tu pars longtemps, puis que tu fais du slow travel, de te laisser des fois la possibilité de rester plus longtemps à un endroit que tu as plus aimé, moins longtemps, de bouger ou d'écouter les conseils des gens que tu rencontres aussi, là. S'ils disent va là puis tu l'avais pas prévu sur ton itinéraire, ben c'est le fun de pouvoir t'offrir la flexibilité puis que ça te coûte pas 400$ pour tout annuler tes hôtels puis tout, mettons. Là. Ouais. Puis tu sais, tantôt tu parlais de la fameuse plage là, qui s'appelle Killing King Beach. Ça s'appelle Killing King, OK? Puis ça, c'est sur l'île de Nusa Penida qui est à côté de Bali. Genre, c'est des notes. Genre, j'ai des notes. Et c'est sûr qu'elle est plus touristique maintenant, mais quand moi j'y étais, ça commençait. Ouais, non. Ça commençait, puis c'est magnifique cette île. J'étais comme, oh my God, ça va être bombardé de touristes. Je sais pas comment c'est en 2026, mais moi, quand j'y étais, c'était à couper le souffle. Écoute, détrompe-moi si je me trompe, par exemple, parce que moi, je sais que Rosalie est allée, puis elle me disait, c'est ça, il y a une hike. Tu sais, comme elle me disait que moi, je pourrais avoir de la difficulté à accéder à cette plage-là. Ah, c'était complètement casse-cou. Complètement casse-cou, mais ils sont en train de construire un ascenseur pour descendre en bas. Parce que, pour vrai, c'était tellement casse-cou. C'est sûr qu'il y a eu plein de monde qui se sont fait mal, voire qui sont morts là, dans la hike c'est sûr. Pour te rendre à la plage, c'est sûr. Puis même, rendu à la plage, les courants, ils étaient tellement forts, les courants, là. Genre, ça vaut-tu la peine? Tu sais, mettons que je te dirais, je vais y aller demain, tu me dirais non parce que moi, j'aurais rushé. Une petite famille va pas là. Il faut attendre que l'ascenseur soit... Puis c'est très controversé. Là. Il y en a beaucoup qui disent « What the hell » de construire un ascenseur là. Mais c'est sûr qu'il y a eu plein d'accidents. Tout le monde y allait anyway, tu sais. Fait que rendu là, c'est juste de rendre plus accessible parce que imagine... niveau sécurité, je suis sûre que exact, pour vrai, là, cette hike-là, là, j'en revenais pas. J'en reviens toujours pas que c'est sûr qu'il y a eu plein d'accidents. Là. C'était fou, là. Fou raide. Fait que, puis tu sais, c'est tellement grand l'Indonésie, je pourrais encore dire plein de choses. J'ai adoré l'Indonésie. Fait que tu sais, il y a tellement plus que Bali, c'est ça que je veux dire. Dans tes recherches, tu sais, tu vas trouver plein d'autres îles puis plein d'autres choses que tu peux faire à l'extérieur de Bali. C'est magnifique, Bali, là, puis ça vaut la peine. Ils ont leur propre religion qui est unique au monde, puis leur propre culture. Fait que oui, mais il y a aussi plein d'autres choses à visiter en Indonésie. Fait que, mettons, le highlight là, de tous ces pays-là, celui que tu retournerais demain matin, je pense que ce serait les Philippines, sans te poser de questions. Ouais, Philippines. Indonésie aussi. Bangkok. Je te dirais... Tu voudrais y retourner demain matin? Ben, oui. La Thaïlande. Je te dirais Thaïlande, Philippines, Indonésie. Ouais. Puis on invite les gens qui veulent avoir plus d'infos parce que, comme on l'a dit, on pourra en parler pendant des heures, à te contacter parce que t'es allé. Il y a plein d'endroits que, tu sais, si des gens ont des questions précises aussi, là, si vous en avez sur des lieux où est-ce que t'es allé là ou pas, de t'écrire, soit sur tes comptes privés ou sur nos comptes, les Backpackers, Instagram, partout.
La.Roy, ça va me faire vraiment plaisir. Pour vrai, c'est ça mon but d'encourager les gens à y aller, à voyager plus longtemps, plus souvent. Fait que viens me parler, ça va me faire plaisir. Parlant de longévitude, Ouais. il faut jouer au jeu de EVL, qui est l'école de voyage à Naudière. Et on a déterminé en ce début de saison que le titre... Puis qu'est-ce qu'ils font, l'école de voyage de la Naudière? T'as bien raison, c'est une bonne question. Ils font... en fait, tu peux devenir conseiller voyage en ligne. Donc, t'es pas nécessairement obligé de venir de la Naudière. Là. Tu peux venir de n'importe où. Si tu veux suivre la formation pour devenir conseiller en voyage, avoir toutes les infos, tu peux le faire avec eux. Et notre jeu s'appelle En voyage longtemps. Ah! En vie longtemps. EVL. On est encore sur le même titre? Oui. OK. Ben oui, là, ça, c'est le titre, il est déterminé jusqu'à la fin, OK? Fait que c'est un peu genre, là, c'est moi qui l'ai préparé, fait que tu vas répondre à mes questions. OK. C'est un peu un type de ça ou ça. OK. Fait que, tu sais, mettons, je te dis, justement, tu peux seulement avoir, mettons, tu vas partir 1 an autour du monde. Là, toi, t'es parti 2 ans, mais mettons, tu pars 1 an autour du monde, OK? Tu peux seulement avoir une chose. Je vais te donner des options. Qu'est-ce que tu gardes? Faut que tu répondes le plus rapidement possible. OK. Ton téléphone, ton passeport ou ton meilleur ami? Ben là, t'es sérieuse? Qu'est-ce que tu veux? T'es sérieuse? Tu vas me dire ton passeport? Ben oui, là. mais parce que c'est une obligation, là. Mais... Autre. Tente les deux autres de bord. Ça marche pas, ta question, Charlie. OK. Fait que si on exclut passeport, faut choisir entre... Ton téléphone ou un ami? Ah, mon téléphone, j'ai pas besoin d'un ami. T'as tout au bout des doigts. Ouais, exact. OK. T'es coincé dans un pays pendant 1 mois que tu connais pas. Un pays que tu connais pas. Et coincé dans quel sens? Que c'est pas mon choix? Ouais. OK. C'est pas défini. Je l'ai pas défini, mais ouais, t'es coincé, là, un peu. Tu peux plus sortir. OK. Et tu ne connais pas ces pays. Tu veux choisir. Est-ce que tu choisis de parler la langue, avoir de l'argent illimité ou avoir un contact local de confiance? Avoir de l'argent illimité. Un contact local de confiance. Ouais, moi aussi. Parce que dans le fond, lui, il parle la langue. Il va te traduire. Ouais. OK. Puis l'argent, je sais pas, là, ça se trouve. Ça se fait, ça se crée, ça se trouve. Totalement. Ça se manifeste. Ça, c'est vrai. Dernière question. Tu pars demain. Pas de retour prévu. Tu peux emmener seulement 3 choses, mais c'est pas des biens matériels. Qu'est-ce que tu choisis? Le confort, l'aventure ou la sécurité? Peux-tu répéter? Si tu pars demain, il n'y a pas de retour prévu. Tu veux... OK, je reviens jamais. Ben non. OK. Tu veux le confort, la sécurité ou l'aventure? Ben, l'aventure. Ben ouais, parce que le confort, ça m'excite pas en tout. Tu sais, je suis comme, la sécurité non plus, ça m'excite pas. Fait que l'aventure. Oui, je sais que ça t'excite pas la sécurité, mais des fois, Ben là, j'ai envie d'être excitée. c'est nécessaire. si j'en reviens pas. C'est nécessaire parce que sinon, tu serais peut-être pas revenu. Jamais. Donc, Je vais m'assurer ma propre sécurité et mon propre confort, comme je le fais habituellement. Ben, merci beaucoup à EVL, l'école de voyage à Naudière, de présenter cette 3e saison des Backpackers. Oui, merci, on vous aime. Et merci aussi d'avoir été là pour cet épisode. Soyez là dans 2 semaines, mercredi prochain midi, pour un nouvel épisode. Yeah. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube. Si d'ailleurs, on peut vous saluer, écrivez-nous, là. On va vous name drop dans le podcast. Yes. Allez en Asie, allez-y longtemps. Ciao! Bye.